Stabidam badi bam bam bam, stabidam badi bam 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 bam. Ok, action, ça finit. Alors oui, j'ai des cheveux mouillés, je suis désolée. Je viens de prendre un bain, donc voilà. Alors, je suis aujourd'hui ici, mes petits gens, pour vous parler d'une de mes lectures. Donc, j'ai lu ce livre pendant les vacances d'été. Et j'ai vraiment eu envie de vous le présenter parce que c'est un livre qui m'a touchée, qui m'a fait penser à certaines choses. Et je me demande, dans cette situation, comment les gens, avec notre société d'aujourd'hui, auraient pu réagir si c'était vraiment... Enfin, si ça arrivait. Donc, ça me pose beaucoup de questions, et donc, voilà. Donc, il s'agit de Gema Mallet, la déclaration, l'histoire d'Anna. Voilà. Donc, il paraît également aussi qu'il y a la suite, mais c'est une fille qui me l'avait dit, mais en fait, je ne l'ai jamais trouvée. Donc, si quelqu'un connaît et qu'il y a vraiment une suite et qu'il y a la suite, s'il saurait me donner la référence, ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Voilà. Donc, ça raconte en fait l'histoire d'une jeune fille qui est écrite dans un journal. Et ça se passe en 21 040. Donc en fait, les adultes ont pu choisir de soit prendre une pilule de longévité pour être immortel et donc de ne pas faire d'enfants, ou de choisir de faire des enfants et donc de mourir. Donc ils ont dû signer une déclaration, d'où le titre du livre. Mais il y en a qui bien sûr vont enfreindre la déclaration et vont prendre la pilule de longévité en faisant des enfants, et donc ces enfants-là sont recueillis, si on les découvre, sont pris dans des centres pour effacer la faute de leurs parents. Parce que, comme forcément plus personne ne meurt, ben, ils sont des surplus sur la terre, donc d'ailleurs ils sont appelés comme ça. Et donc c'est le cas de cette jeune fille, Anna, qui va se retrouver dans un centre, donc qui s'appelle le centre de Grange Hall, où là on va lui apprendre à être une sorte de bonne de famille entre guillemets. Donc elle va aller dans les maisons, aider les gens, etc., pour effacer la faute, essayer d'être la meilleure possible, de les aider le mieux possible. C'est ce qu'on leur apprend jusqu'au jour où elle va rencontrer Peter qui prétend qu'il connaît ses parents et qui voudrait l'emmener les voir, voilà. Donc je vais vous lire le résumé. Alors, Angleterre, 21 040. Les adultes peuvent choisir de ne plus mourir s'ils renoncent à faire des enfants. Anna vit depuis presque toujours au foyer de Grange Hall, un pensionnat pour les surplus, des enfants qui n'auraient pas dû naître, des enfants dont les parents ont défié la loi en les mettant au monde. Anna n'a plus de parents désormais. Confinée dans l'enceinte du pensionnat, elle travaille très dur pour effacer leurs fautes. Anna a tout oublié de son passé, jusqu'au jour où arrive un jeune garçon qui semble la connaître. Mais qui est ce Peter? Pourquoi ne la laisse-t-il pas tranquille? Et pourquoi Anna sent-elle soudain si troublée? À travers l'incroyable histoire d'Anna et au fil de son carnet, son seul confident, Coca-Cola, un roman bouleversant sur la vitalité de l'adolescence. Donc voilà, et elle le dit ici, c'est écrit sur la couverture: mon nom est Anna, je ne devrais pas être là, je ne devrais pas exister, et pourtant j'existe. Donc il y a deux, trois extraits qui sont pas mal, donc notamment à la page 8 au tout début. Ce n'est pas ma faute si je suis là, je n'ai jamais demandé à naître, même ça n'excuse pas le fait que je sois née. Mais on m'a retrouvé très vite, ce qui est de bon augure, en tout cas d'après Madame Pinsent. Elle, c'est la directrice de Grange Hall, on l'appelle Madame l'Intendante. Quant à Grange Hall, c'est l'endroit où je vis. C'est là qu'on apprend aux gens comme moi à se rendre utiles, ou comment tirer le meilleur parti du pire, pour reprendre la phrase de Madame Pinsent. Je n'ai pas d'autre nom. Par contre, Madame Pinsent, son nom entier est Margaret Pinsent. Certains l'appellent Margaret, d'autres, la majorité, Madame Pinsent. Nous, on dit seulement Madame l'Intendante. Depuis quelque temps, je me suis mise à l'appeler Madame Pinsent, moi aussi. Mais jamais, en face, je ne suis pas folle. Les Légaux ont tous deux noms, parfois plus. Moi, non, je suis juste Anna. Les gens comme moi n'ont pas besoin d'avoir deux noms, d'après Madame Pinsent. Un seul suffit. Elle n'aime pas le nom Anna, d'ailleurs. Elle m'a expliqué
Elle avait essayé de m'en faire changer quand je suis arrivée ici, mais une enfant bornée, comme elle dit, je répondais qu'à Anna, alors elle finissait par laisser tomber. Je hais mes parents, ils ont violé la déclaration, et se sont conduits en parfait égoïste. Aujourd'hui, ils sont en prison. J'ignore où exactement, aucun de nous ne sait quoi que ce soit à propos de ses parents. Mais ça me va très bien comme ça, je n'aurai rien à leur dire de toute façon. Ouais, par exemple, hein. Mais il y a aussi quand elle va rencontrer Peter, 2-3 extraits de son journal où on voit qu'elle a changé. Voilà, par exemple, le 6 mars 21 040, je vais quitter Grange Hall. Peter et moi allons partir par un tunnel dans le quartier d'isolement. Il y a un plan. Le quartier d'isolement, en fait, c'est là où on les met quand ils ont été difficiles. Enfin, je ne vais pas tout vous raconter, mais voilà. S'évader de Grange Hall est impossible. Les rabatteurs vont se lancer nos trousses. Donc, ça, les rabatteurs, c'est des gens qui les ramènent de force au centre quand s'ils arrivent à s'enfuir. Et Madame Pinson avec. Mais nous n'avons pas le choix. J'ai entendu parler Madame Pinson parler de Peter, et elle veut se débarrasser de lui. Elle disait que j'étais moins stupide, endoctrinée. Je hais Madame Pinson. Dire que je croyais l'aimer, que je la croyais digne de confiance. Dire que je croyais qu'elle faisait des choses horribles dans notre propre intérêt. Mais j'avais tort. Elle est cruelle, malveillante, et elle ne trouve pas utile du tout, malgré ses beaux discours, malgré mes efforts pour toujours obéir à ses ordres. J'ai peur de quitter Grange Hall, bien sûr. Je ne connais rien de l'extérieur. À l'extérieur, je ne serai plus une déléguée. Je ne serai plus un futur bon élément non plus. J'ignore encore ce que je serai, une simple illégale sans doute. J'aimerais m'enfuir avec Peter dans un grand champ, comme celui qu'il a décrit dans celui dans lequel il s'amuse à courir en hurlant. Voilà. Bon, elle va tomber amoureuse de Peter aussi. Enfin, c'est vraiment un livre qui est assez bouleversant dans le sens où on se dit, nous, comment on réagirait si on vous dit, voilà, maintenant, vous pouvez prendre la pilule de longévité, plus faire d'enfants, ou vous choisissez de mourir et vous faites des enfants. Bon. Bah, personnellement, moi, dans mon cas, je préférerais faire des enfants, maintenant. Je sais pas, je me demande un peu comment l'entourage réagirait face si ça se passait. Donc voilà, je vous pose la question, vous, que feriez-vous? Hein? Bon, moi, je choisirais des enfants. Voilà. Je crois que c'est la meilleure des choses. Donc voilà. Alors je voulais aussi vous dire que si ça vous intéresse, je tiens avec une amie donc un blog de lecture où donc forcément il y a ce livre-là qui est décrit, mais aussi toutes sortes d'autres livres. Si ça vous intéresse également que je fasse des vidéos sur mes livres, ça ne me dérange pas du tout. Donc il suffit de me le demander. Je serai ravie d'en faire. Hein. Je serais bien contente que ça vous plaise. Donc vous mettez ça en commentaire en dessous de cette vidéo ou en message privé ou là où vous voulez quoi. Enfin bon, j'aimerais bien que ce soit plus en dessous de cette vidéo ou en message privé parce que c'est plus simple pour que je puisse m'y retrouver. Voilà. Donc ça c'est le bloc de mes lectures. Donc pour le moment j'ai pas eu vraiment le temps de le mettre à jour, mais enfin il y en a quelques-unes. J'essaierai de le mettre à jour beaucoup plus régulièrement. Voilà, de toute façon c'est Read or Dream. Donc read-or-dream à skyblock.com. Donc je mettrai aussi également le lien si j'y arrive dans la barre d'infos en bas, parce que parfois quand je mets les trucs ils ne notent pas. Enfin bon, ça c'est YouTube hein. Ouais, là je vais tout à fait m'écarter du sujet. Donc voilà, je me tais et je vous laisse et je vous souhaite une très bonne après-midi. Bisous.